Bonjour, aujourd'hui, je viens vous parler de la troisième partie de mon voyage en Israël qui s'intitule Tabga. Tabga est un lieu historique, un lieu saint, comme l'entièreté du territoire de l'État d'Israël est saint. Tabga est un site qui se trouve en Israël, particulièrement sur la rive nord-est du lac de Tibériade ou de la mer de Galilée, où Jésus a prononcé le serment sur les béatitudes. Matthieu chapitre 5, versets 1er à 12, où Jésus a multiplié le 5 pains et le 2 poissons. L'histoire est relatée dans Marc chapitre 9, versets 12 à 16, où Jésus a choisi les premiers disciples, Simon-Pierre, André, Jacques et Jean. Marc chapitre 1er, versets 16 à 20, où Jésus a guéri un lépreux. L'histoire est relatée dans Matthieu chapitre 8, versets 1er à 4, et etc. 3 sujets mentionnés ci-dessus font l'objet de cette troisième partie de mon voyage en Israël, notamment sur le site de Tabga. Voici le premier sujet. Ici, nous sommes à l'endroit où Jésus a prononcé les béatitudes. Heureux ceux qui recherchent la paix, car ils seront appelés le Fils de Dieu. Un des exemples parmi les béatitudes. Voilà. Ici, nous sommes à l'église des béatitudes, notamment ici où Jésus a prononcé les béatitudes, exactement à cet endroit, d'où l'église des béatitudes. Gloire à Dieu. Voici le plafond de l'église construite à l'endroit où Jésus, le Fils de Dieu, a prononcé les serments sur les béatitudes. Ces plafonds, en forme d'une coupole, comprend 8 côtés. Au centre de la coupole, il y a un cercle et sur les côtés, il y a des demi-cercles et chaque demi-cercle est en lien avec le cercle au milieu de la coupole et vice-versa. Sur les 9 béatitudes prononcées par Jésus, une de ces béatitudes est représentée au milieu de la coupole et les 8 restantes sont représentées chacune sur chaque côté, donnant ainsi la forme de polygone à cette coupole. La béatitude qui est représentée au milieu de la coupole est celle du verset 9 de Matthieu chapitre 5 qui dit « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Chaque béatitude prononcée par Jésus, le Fils de Dieu, est en lien avec lui et vice-versa. Pourquoi cette corrélation? Parce que Jésus a prononcé les serments sur les béatitudes en fonction de ses identités et de ses caractéristiques divines que les hommes allaient les découvrir sur base de la parole de Dieu. Quelles sont les caractéristiques et les identités de Jésus que les hommes allaient les découvrir sur base de son sermon sur les béatitudes? L'humilité correspond à la béatitude que Jésus a prononcée dans Matthieu chapitre 5, verset 3. Le consolateur correspond à la béatitude du verset 4 de Matthieu chapitre 5. La bonté correspond à celle de Matthieu chapitre 5, verset 5. La justice correspond à la béatitude que Jésus a prononcée dans Matthieu chapitre 5, verset 6. Le miséricordieux correspond à celle qui se trouve dans Matthieu chapitre 5, verset 7. La pureté correspond à celle de Matthieu chapitre 5, verset 8. Le Fils de Dieu correspond à la béatitude que Jésus a prononcée dans Matthieu chapitre 5, verset 9. Le persécuté
à celle de Matthieu chapitre 5, verset 10. L'autre âgée à celle de Matthieu chapitre 5, verset 11. Ici, je vais développer que 5 points parmi les 9. Le premier point, l'humilité. L'humilité est la caractéristique principale de Jésus en lien avec la béatitude qui dit « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux ». Matthieu chapitre 5, verset 3. Lors de sa venue sur la terre, Jésus, le Fils de Dieu, s'est humilié en se faisant pauvre en divinité devant Dieu le Père et devant les hommes, les considérant comme étant supérieurs à lui. Un des fruits de son humilité est le royaume des cieux où Jésus est assis à la droite du Père. Le deuxième point, le consolateur. En tant que le consolateur des affligés, Jésus dit « Heureux les affligés, car ils seront consolés ». Matthieu chapitre 5, verset 4. Dans son affliction, Jésus s'est retourné vers son Père pour lui demander d'éloigner de lui la coupe. L'histoire est relatée dans Luc chapitre 22, verset 42. Deux fois, Dieu permet que le malheur arrive afin de consoler l'homme comme il a fait avec son Fils après avoir bu la coupe de la souffrance. Jésus, le consolateur, promet aux affligés d'être consolés afin de retrouver la joie et le bonheur comme lui-même les a retrouvés auprès de son Père. Dans Jean chapitre 16, verset 7, Jésus dit « Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » En effet, Jésus nous a envoyé l'Esprit consolateur. Jésus a donc délégué le Saint-Esprit qui, à son tour, délègue les hommes revêtus du Saint-Esprit afin de consoler les affligés. Le troisième point, la bonté. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Matthieu chapitre 5, verset 5. La terre est son marchepied. Actes chapitre 7, verset 49. Jésus a hérité la terre comme son marchepied à cause de sa bonté manifestée à l'égard des hommes. Ainsi, Jésus promet aux débonnaires d'hériter la terre en récoltant la sémence de leur bonté manifestée à l'égard des hommes. Le quatrième point, la justice. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Matthieu chapitre 5, verset 6. Jésus parle de la justice de son Père qui consiste à rassasier ceux qui ont faim et soif de la justice. La justice de Jésus consiste à pardonner. Sur la croix, Jésus l'offensé, le juste considéré comme victime, a demandé à son Père de pardonner aux hommes qui l'ont offensé et qui ont bafoué son innocence. Et la réponse du Père à son Fils est de lui ordonner de s'asseoir à sa droite jusqu'à ce qu'il fasse de ses ennemis son marchepied. Psaume chapitre 110, verset 1. Le pardon n'exclut pas la justice divine, mais le pardon déclenche la justice du Père. La justice du Fils attire la justice du Père, c'est-à-dire le pardon attire la justice du Père qui consiste à dire que l'homme moissonnera sa sémence qu'il aura sémée. « 6, verset 7.
C'est ainsi que Jésus promet le rassasiement à ceux qui ont faim et soif de la justice. En effet, une personne rassasiée est celle qui est heureuse. Alors, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Le 5e point, le Fils de Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Matthieu chapitre 5, verset 9. Plus tard, Jésus dira, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Jean chapitre 14, verset 27. Il est donc important de recevoir la paix de Dieu pour aller la procurer à celles qui sont humiliées, affligées, qui ont faim et soif de la justice et qui recherchent la bonté de Dieu. En conclusion, l'homme donne que ce qu'il a. L'homme qui a la paix la procurera à son entourage. Sur le chemin qui conduit à l'église des béatitudes, il y a 2 pierres et sur chaque pierre, nous pouvons lire un verset du serment de béatitude que Jésus a prononcé, notamment ici, « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Voici le sanctuaire de l'église de la multiplication de 5 pains et de 2 poissons. Personne ne peut accéder jusqu'au niveau de l'autel où il y a une représentation spéciale de 5 pains et de 2 poissons. Ici, nous sommes dans l'enceinte de l'église de la multiplication où il y a cette représentation spéciale. Nous voyons un pain qui est au milieu du plateau et les 4 pains tout autour. Exactement comme à l'église des béatitudes, sur le plafond, il y a un cercle et à côté, il y a des demi-cercles qui sont en lien avec le cercle qui est représenté au milieu de la coupole de l'église des béatitudes. Ici, il y a un pain qui est au milieu et 4 tout autour. Et nous voyons également les 2 poissons. Le pain au centre du plateau représente le pain de vie qui est la parole de Dieu. Le pain au milieu du plateau, entouré de 4 pains, représente Jésus le pain de vie, entouré de ses 4 premiers disciples, Simon-Pierre, André, Jacques et Jean, sélectionnés et recrutés lorsque Jésus marchait sur la rive du lac de Tibériade ou de la mer de Galilée. Marc chapitre 1, versets 16 à 20. Ces points ci-dessus nous introduisent à notre 3e sujet sur les disciples de Jésus qui ont reçu de lui le pain de vie qui est la parole de Dieu pour aller la répandre à Jérusalem, dans toute la Judée, dans Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. L'illustration de la mission des disciples est en lien avec le miracle de la multiplication de 5 pains et de 2 poissons que Jésus a accompli pour nourrir les 5000 hommes qui les suivaient, sans compter les femmes et les enfants. Jean chapitre 6, versets 1 à 13. Dans Jean chapitre 6, versets 8 à 10, il est écrit, un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que c'est là pour tant de gens ?» Bien que Dieu soit omniscient, la mission des disciples est de lui informer de ce qui se passe, comme André, l'un de ses 4 premiers disciples, représenté sur le plateau illustrant la multiplication de 5 pains et de 2 poissons
lui a informé. André, disciple de Jésus, lui dit, « Il y a un jeune homme qui a 5 pains et 2 poissons. Mais qu'est-ce que c'est là pour tant de gens ?» Comme André, un disciple qui a des doutes et prié de mettre Jésus au centre de sa vie, au centre de ses activités et avoir des coéquipiers ancrés dans la foi afin de croître la sienne. La conclusion se base sur l'évangile de Luc, chapitre 9, versets 16 à 17. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il les bénit. Puis, il les rompit et les donna aux disciples, afin qu'ils les distribuent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins des morceaux qui restaient. Jésus prit les 5 pains d'orge et les 2 poissons apportés par un de ses disciples. Plus le disciple apporte le pain de vie qui est la parole de Dieu aux hommes, plus Dieu lui donnera sa parole en abondance afin d'aller la distribuer, la répandre aux hommes jusqu'aux extrémités de la terre. Avec Dieu, il y a toujours un reste, notamment les 12 paniers pleins des morceaux représentant les 12 disciples de Jésus qui ont reçu la mission de distribuer le pain de vie, de garder le reste ou de répandre la parole de Dieu et de garder le reste qui est pour les disciples de génération en génération, des révélations qui doivent recevoir de Dieu. Sur ce, à bientôt pour la 4e partie de mon voyage en Israël. Bye bye.